Dans cette séquence, nous allons parler recadrage libre. Alors libre sous-entend que vous pouvez recadrer ce que vous voulez dans cette photo. Et là, on a pris une image assez simple avec une assiette dans laquelle vous avez une orange, a priori. Et donc, moi, je me dis que cette zone un peu large qui est autour de l'assiette ici n'est pas forcément utile, donc j'ai pas envie de la conserver. Donc, recadrer, cropper, rogner, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En tout cas, ça passe par un outil dans Photoshop qui se trouve ici, l'outil de recadrage, qui est associé à la lettre C, comme cropper, facile à retenir. Et donc, j'active mon outil de recadrage. Et la chose très importante à noter, c'est ce menu qui se trouve ici. Alors, j'en profite au passage pour vous rappeler que dans Photoshop, vous l'aviez peut-être déjà remarqué, quand vous prenez un outil, cet outil vous permet d'afficher des options, des réglages spécifiques d'outils. Donc par exemple, quand j'utilise l'outil de déplacement qui est ici, j'ai un certain nombre de réglages associés à cet outil-là. Si je prends l'outil main, j'ai des outils associés ou des réglages associés à cet outil main, et ainsi de suite. Donc c'est la même chose quand vous prenez l'outil de recadrage évidemment, avec notamment ici un menu très important dans lequel vous avez par défaut la fonction rapport largeur-hauteur. Alors je me permets de préciser ça parce que dans une séquence suivante, je vous parlerai du paramétrage d'un rognage imposé, d'un rognage paramétré qui vous oblige à utiliser des dimensions imposées par votre destinataire par exemple. Là, on est encore dans une phase de recadrage libre, simple. Autrement dit, vous avez pris l'outil de recadrage, vous êtes en mode rapport largeur-hauteur, et là, vous n'avez plus qu'à vous servir de ces traits noirs qui sont ici, voilà, et qui permettent tout simplement de repositionner la zone que vous souhaitez conserver. Alors sachant qu'il y a deux manières de voir les choses, ou bien vous travaillez avec les traits noirs qui sont ici, qui au passage ont légèrement changé de couleur depuis la nouvelle version, ils deviennent blancs de temps en temps, c'est pas vraiment un changement majeur, ou alors vous déplacez la photo dans la zone de recadrage. Donc dans tous les cas, vous faites ce qu'on appelle un recadrage totalement libre, puisque c'est vous qui décidez de la dimension de cette zone de recadrage. Faites attention toutefois à la zone de votre souris, parce que si votre souris se situe dans une zone de recadrage ici, vous recadrez verticalement, horizontalement, globalement. Donc ça c'est important de le rappeler. Si vous souhaitez conserver les proportions que vous avez établies dans un premier temps, vous pouvez maintenir Shift pour déplacer de manière proportionnelle votre zone de recadrage. Donc c'est le fait de maintenir la touche Shift enfoncée qui permet cette gestion homothétique du recadrage. Et enfin, si vous placez votre souris un petit peu à l'extérieur de votre zone de recadrage, vous voyez apparaître une sorte de flèche qui tourne, et cette flèche qui tourne me permettrait éventuellement d'effectuer une rotation dans mon recadrage. Donc là, ce qui se passe, puisque l'assiette est en ronde, c'est difficile, mais vous voyez que l'orange tourne. Donc pourquoi pas imaginer un recadrage tout en désinclinant en même temps une photo, ou pourquoi pas donner un effet de mouvement, un effet de parallélisme ou de perspective, pourquoi pas. Voilà, donc là c'est pas forcément utile dans cette photo-là, mais notez bien qu'en positionnant votre souris à l'extérieur de cette zone de recadrage, vous pouvez effectivement envisager une orientation de cette zone de recadrage. Alors quand vous avez fini, le plus simple c'est soit de cliquer sur cette petite icône de validation qui se trouve là, ou bien tout simplement d'appuyer sur la touche entrée de votre clavier pour valider votre recadrage. Alors n'oubliez pas que dans le pire des cas, si vous vous êtes trompé ou vous n'êtes pas satisfait de votre recadrage, la touche F12 que nous avons déjà évoquée dans une séquence précédente fonctionne toujours, sachant que si j'appuie sur F12 maintenant, je vais pouvoir revenir sur la photo originale.